Tout d'abord, bonjour amis de toute culture et horizon. Aujourd'hui, pour ce LEF numéro 14, même s'il y a eu quelques hors-séries, c'est quand même le numéro 14, j'ai choisi de garder le programme que j'ai utilisé dernièrement parce qu'au niveau du son, c'est tellement meilleur. Par contre, au niveau de l'image, on y perd un peu et il y a des bandes noires sur les côtés, ce qui a le don de me faire chier, faut dire ce qui est. Bref, pour ce numéro d'aujourd'hui, je vais vous parler des urgences hospitalières. Donc, ça commence maintenant. Alors, amis de toute culture et horizon, malades, soignants, médecins et éclopés en tout genre, quelqu'un a-t-il déjà eu l'occasion d'aller aux urgences? Oui? Oui? Non? Oui? Ok. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi ça s'appelle les urgences? C'est long. Mais long. Il y a du personnel derrière les bureaux, d'autres qui passent et repassent. Mais si tu ne te vides pas littéralement de ton sang, bah tu patientes. Et longtemps. Très longtemps. J'ai eu passer une après-midi entière là-dedans. Faudrait des experts de la médecine pouvant se déplacer dans chaque hôpital de France pour déterminer les besoins de chaque service, que ce soit en budget, en personnel ou en matériel. Ça serait bien si ça pouvait être fait. C'est que mon point de vue, en France, on a une bonne sécurité sociale, on en a même une excellente. Mais il faut un budget suffisant quand même. Et régulariser tout ça. Il y a des médecins qui ont des résidences secondaires et d'autres avec les mêmes facultés qui n'ont presque aucun soutien, alors que tout le monde sauve des vies. Autre chose, le numéro spécial à appeler, lui aussi doit être optimisé, mais à fond. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Ma dernière sœur, s'est ouverte le pied. Ce qui a nécessité 11 points de suture, elle se vidait de son sang. Bref, il y en avait partout. On a dû lui emballer le pied dans une serviette humide parce qu'on n'avait rien d'autre. Et vu la largeur de l'entaille, qui était plus gros que ça, de tous les côtés, on a dû se démerder pour l'emmener à l'hôpital. Aller et retour. Parce que celui qui a répondu au téléphone, mais merci beaucoup, t'es un connard, tu sers à rien. Non seulement il nous a dit qu'on devait se démerder, mais au lieu d'appeler les pompiers, un service, parce que c'était la merde pour l'emmener, ma mère elle est plus toute jeune et elle pouvait pas porter ne serait-ce que ma petite sœur, donc je me suis débrouillé en 4ème vitesse pour la porter jusqu'à la voiture et la porter jusqu'à les urgences et la porter pendant tout le service jusqu'au premier fauteuil roulant que j'ai pu trouver. Donc vraiment celui qui m'a répondu au téléphone, où que tu sois, merci. Bref, par contre j'adresse un soutien à tous ceux qui sauvent des vies au quotidien, que tu sois médecin ou autre, mais surtout à ceux qui ont trop peu de gloire à mon goût, à savoir les pompiers. Vous sauvez des vies et le monde, au moins la France entière, vous en est très très reconnaissant. Bref, merci à tous et bien